Soumettons à ta parole. Nous disons que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'aurons rien. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avec adoration et joie, acclamons le Seigneur. Si tu poussais ce cri de joie mieux. Je disais acclamons et poussons des cris de joie pour le Seigneur. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Amen. Que Dieu soit béni en ce nom. Bienvenue au culte qui est triplement béni. C'est notre culte. L'entrée prophétique. Alléluia. Dans le mois d'octobre 2023. Il dit qu'il sera ton secours. Amen. Tu n'as pas reçu son secours en disant Amen. Dis avec moi, le Saint-Esprit est mon secours. Praise the Lord. Alléluia. Et aussi, c'est notre culte. Je mets l'alliance de fécondité. Toute forme de sécheresse sera soumise à la puissance de la productivité. Par la parole, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, tu vas produire des résultats. Tu vas produire des fruits. Au nom de Jésus-Christ. Dis encore Amen. Praise God. Alléluia. Et aussi, bien sûr, nous initions ces grands enseignements sur le Saint-Esprit ce mois. Tous ces mois, nous sommes en train de parler de comprendre le ministère du Saint-Esprit. Chaque dimanche, c'est notre thème. Comprendre le ministère du Saint-Esprit. Jean 14, 16. Jean chapitre 14, verset 16. Je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Et moi je prierai, Jésus dit, le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure toujours, éternellement, avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Amen. Amen. Notre texte, notre terme de ce mois est tiré de ce verset 18. Je ne vous laisserai pas sans secours. Et si tu connais un peu sur les Juifs ou encore Israël, tu sauras qu'un orphelin, c'est synonyme de quelqu'un sans secours. Être orphelin veut dire que tu es abandonné, tu es isolé, tu n'es rien. N'importe qui, n'importe quoi peut faire de toi ce qu'il veut, peut t'amener où il veut, peut te tuer s'il le faut. Pourquoi? Parce que tu es orphelin. Tu es sans secours. Tu es sans secours.
c'est donc ce que Jésus voulait dire dans le contexte de ce mois. Que sans le Saint-Esprit, tu es comme un orphelin. Tu es sans secours. Je suis sans secours. Je suis comme un orphelin. Mais gloire à Dieu. Il est avec nous. Praise the Lord. Alléluia. Nous serons en train donc dans ce mois en train de vouloir comprendre entre autres ce ministère du Saint-Esprit. Son ministère, disons, globalement en 3 dimensions. Premièrement, son ministère avec nous. Deuxièmement, son ministère en nous. Et troisièmement, son ministère sur nous. Ça peut paraître pareil, mais ce sont des petites nuances qui font toute la différence. Son ministère à côté de nous, avec nous. Il a dit, il est avec vous. Il est avec vous. Et puis il a dit, il sera en vous. Et puis ailleurs, il ajoute, il viendra sur vous. Donc le Saint-Esprit, dans toute sa tâche, on l'a groupé en ces 3 dimensions. Avec nous, pour marcher avec nous, pour nous accompagner, être là comme le paraclet, ou le consolateur, le soutien, l'avocat, le défenseur, le bouclier. C'est lui qui te vient en aide. C'est lui qui descend dans le trou pour te faire sortir. Il est avec nous. Il combat pour nous. Il combat avec nous. Il est avec nous. Deuxièmement, il est en nous pour nous rendre capables de tout ce que Dieu attend de nous. Tout ce que Dieu attend de toi. Tout ce que Dieu te demande. Tu ne peux le réaliser. Toi, tu ne peux le réaliser sans le Saint-Esprit en toi. Il faut qu'il soit en toi. Amen. C'est ainsi que tu peux vivre cette vie chrétienne, cette vie d'enfant de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas seulement en toi, mais il vit en toi. Et ça, c'est quelque chose qui commence dès la nouvelle naissance. Quand quelqu'un reçoit Christ comme Seigneur, son Sauveur, le Saint-Esprit entre en lui. Il devient donc le temple du Saint-Esprit. Et alors, il peut vivre en toi. Alors, toutes les demandes de Dieu sur l'homme, toi, parce que tu as le Saint-Esprit en toi, tu peux maintenant les manifester. Tu peux maintenant les satisfaire. En commençant par une vie sainte. Dieu demande que tu sois saint parce qu'il est saint. Le Saint-Esprit en toi te rend capable de marcher dans cette sainteté. Et à part la sainteté, toutes les autres choses qui auraient à voir, que nous allons voir ce mois. Mais aussi le Saint-Esprit sur toi. Pas seulement avec toi. Pas seulement en toi. Pas seulement sur, mais aussi sur toi. Sur toi. Là, c'est la dimension de la mission. La dimension de la tâche à accomplir. Tu es sur terre pour un but. Tu es sur terre pour un but précis. Et ce but-là, tu ne peux pas l'exécuter ou l'accomplir
sans le Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Il viendra sur vous. Quand il est sur toi, c'est pour que tu accomplisses ta mission, la tâche à laquelle il t'a appelé. Ça c'est Acte 1:8. Acte chapitre 1 verset 8. Et puis Luc 4 verset 18. Luc chapitre 4 verset 18 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour exécuter une mission. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est notre avantage, c'est notre secours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de comprendre son ministère. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de comprendre le ministère du secours du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Parce que Jean 15 verset 5, Jean chapitre 15 verset 5, Jésus le fait comprendre. Si même vous commencez à partir du verset 1er, au verset 5 il dit, vous n'éprouvez rien sans moi. Vous n'éprouvez rien sans moi. Je suis le cep. Vous êtes les branches, les sarments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Être attaché au cep. Être attaché au cep pour toute branche, c'est productif. Ça le rend capable, ça rend capable à cette branche de porter du fruit. Mais si tu te souviens de ton cours sur la botanique, tu sauras de manière élémentaire que le fait que la branche, ou encore ce qui fait qu'une branche qui est attachée au tronc produise du fruit, c'est parce que dans le tronc qui va jusque sous la terre, à travers les racines, il y a des nutriments, il y a ce qu'on appelle la sève. Il y a la sève qui est dans l'arbre, qui circule dans l'arbre et qui rend capable à cet arbre de vivre. Alléluia. Et de produire. Et si la branche qui n'est pas, si la branche qui est attachée à l'arbre reste attachée, la même sève qui monte dans le tronc, ça va aussi couler dans l'arbre. Et c'est ce qui rendra la branche capable de produire du fruit. Cette sève-là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors quand Jésus dit, toute branche attachée produira du fruit, c'est parce que le Saint-Esprit est en train de couler en toi. Mais alors il faut que tu restes attaché. Alléluia. Amen. Alors donc pourquoi j'ai besoin de connaître son secours? Parce que si je ne suis pas attaché, je ne peux pas produire de fruit. Et le mot attaché, ça veut tout dire. Ça veut dire tout ce que nous allons voir ce mois. Rester attaché. Ça va au-delà simplement de venir à l'église. Ça va au-delà simplement de porter veste à commission et être là chaque dimanche. Ça va au-delà de dire que je suis vainqueur. Être attaché, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire entre autres, ça veut dire fraterniser avec le Saint-Esprit. Fraterniser avec ce qu'il est, ce qu'il peut. Ça veut dire c'est familiariser. C'est familiariser.
Le connaître intimement. Le connaître de manière intime. Dans 2 Chroniques, plutôt 2 Corinthiens 13. Verset 13. L'apôtre Paul dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Que la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Communion du Saint-Esprit. Le mot communion veut dire fraterniser, familiariser, échanger, interagir avec le Saint-Esprit. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Donc si je dois comprendre le ministère du Saint-Esprit, c'est parce que je ne peux rien sans lui. Et si je ne peux rien sans lui, je dois donc m'attacher à lui. Et m'attacher à lui veut dire me fraterniser, me familiariser, interagir avec lui, savoir comment activer ce qu'il est, ce qu'il peut. Amen. Et connaître mon rôle ou encore connaître ma place par rapport à lui. Ceux qui secouent le monde, les gens qui secouent le monde, que ce soit dans le mal ou dans le bien, ils ne le font pas par eux-mêmes. Ceux qui marquent, qui laissent des traces dans le monde, que ce soit dans le bien ou dans le mal, ils ne le font pas par eux-mêmes. Ils le font par le secours des esprits. Ils le font par le secours des esprits. Il faudrait qu'il y ait une intervention d'un esprit pour être capable de produire un certain résultat. Un certain résultat qui captive l'attention. Un certain résultat qui te fait, qui te crée une place sur la terre. C'est soit l'esprit des ténèbres ou l'esprit des lumières. Et nous connaissons que le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un dit Amen à ça? Dis, je ne connais que toi, le Saint-Esprit. Tu n'as pas bien dit. Dis, je ne connais que toi, Saint-Esprit. Alors donc, si tu veux laisser des traces, tu veux produire des résultats, et surtout dans ce jour de la journée d'alliance de fécondité, si ça doit produire, si ta vie doit produire quelque chose d'important, quelque chose d'utile, quelque chose de valable, tu as besoin de savoir comment t'attirer les faveurs du Saint-Esprit. Savoir comment l'amener avec toi, marcher avec lui. Praise the Lord. Sinon tu ne pourras rien faire. Ils ont su comment fraterniser avec les esprits. Voilà pourquoi ils produisent des résultats. Et nous ne voulons pas seulement des résultats, nous voulons des résultats positifs, des résultats pour la gloire de Dieu, des résultats qui demeurent, qui nous poursuivent jusqu'au-delà. Lorsque nous serons devant lui, chacun de nos résultats passera par le feu pour être testé, pour être éprouvé. Ces résultats vont demeurer parce que tu l'as eu par le Saint-Esprit. Ça sera ton histoire. Et il te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc j'ai besoin du Saint-Esprit. Tout est agencé, nous le disions le dimanche passé. Dans ce monde, tout est agencé pour que tu ne réussisses pas, que tu ne réussisses jamais sans le secours d'un esprit. Alléluia. Amen. Si ça doit réussir, il faut qu'il y ait l'implication d'un esprit. Parce que les humains à qui était confié la terre, ils ont transféré cette autorité, ce pouvoir sur la terre aux esprits le jour où Adam a péché. Mais alors, il faut que ça soit l'esprit des lumières, le Saint-Esprit. Si
si tu dois réussir et que ça doit te profiter, si cette réussite doit te profiter, parce que réussir n'est pas suffisant si ça ne te profite pas, et si ça ne profite pas à ton prochain. Si ta réussite détruit ta vie, détruit tes enfants, détruit ton prochain, détruit ta nation, détruit ton entreprise, détruit l'état là où tu vis, c'est qu'il y a un autre esprit, l'esprit des ténèbres, qui est en train d'agir. Si ta réussite doit te bénéficier toi-même, ça doit bénéficier ton prochain, et ça doit bénéficier la communauté, et ça doit bénéficier le royaume des dieux, et que Jésus doit en parler là au ciel. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Alléluia. Donc sans un esprit tu ne peux pas réussir. Et l'esprit qui nous est présenté ce mois, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Dis avec moi, lève ta main comme ça. Lève ta main, dis au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu le dises bien. Dis au nom de Jésus-Christ. Je vais réussir. Avec le secours. Du Saint-Esprit. Je vais réussir. Avec le secours. Du Saint-Esprit. Amen. Tous les gens qui réussissent, regardent bien aujourd'hui. Ne sois plus naïf. Ne sois plus naïf. Alléluia. Ne sois plus naïf. Chaque fois quand tu vois quelqu'un en train de réussir, premièrement, respecte la réussite. Alléluia. Respecte la réussite. La réussite doit toujours être respectée. Olonga, d'accord? Ça doit toujours être respecté. Praise the Lord. Mais ne t'arrête pas seulement à la respecter. Pose-toi une deuxième question. Ou encore fais une deuxième chose. Quel est l'esprit qui agit derrière? Quel est l'esprit qui agit derrière? Alléluia. Parce que je le répète et je l'affirme, je le confirme et j'insiste. Il n'est pas possible de réussir sans qu'il y ait l'intervention d'un esprit. Il n'y a pas genre, non, voilà, lui il n'est pas chez Dieu, il n'est pas chez le diable. Lui n'est pas fait, il n'est pas dans le fétiche, il n'est pas dans les ténèbres, et il n'est pas non plus à l'église. Lui c'est son intelligence personnelle. Impossible. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc, deuxièmement, quel est l'esprit qui est derrière? Ça peut être soit l'esprit du diable ou l'esprit des dieux. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous réussirons par l'esprit de Dieu. S'il a beaucoup d'argent, respecte cela. Mais fais attention. Ne respecte pas aveuglement pour ne pas être obligé de prendre ce que tu ne dois pas prendre. Dans cette réussite-là, il y a des choses à prendre. Et il y a des choses qu'il ne faut jamais prendre. C'est ce que Paul veut nous enseigner. Dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Il dit tous ceux-là qui réussissent. Je paraphrase donc. Il dit tous ceux-là qui réussissent. Ils s'imposent toute espèce de discipline. Toute espèce d'abstinence. Donc quelqu'un ne peut pas réussir sans effort. Quelqu'un ne peut pas réussir comme ça dans le vide. Non, il y a un effort. Il s'est imposé certaines abstinences. Il s'est privé de certaines choses. Il s'est discipliné quelque part. Il a refusé ceci, il a refusé cela pour arriver à atteindre cela. Et il dit mais ceux-là qui le font là, qui s'imposent toute espèce d'abstinence dans le monde, ils le font pour obtenir une couronne, une réussite corruptible. Une réussite qui ne dure pas. Et je n'ai pas trop le temps d'expliquer ce qui se passe en ce temps-là. Il y a une réussite qui ne dure pas. Il dit maintenant nous faisons la même chose. Quelle chose? Les efforts qu'ils fournissent. Faisons la même chose. Quelle chose?
Imposons-nous ces mêmes abstinences. Disciplinons-nous. Voilà pourquoi il faut respecter. Donc quand tu le vois réussir, au lieu de commencer directement à le critiquer, au lieu de commencer directement à le bouder comme les Congolais le font, il boude la réussite. Il filme devant la réussite. Il minimise la réussite. Il dit non, 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 ne fais pas ça. Il dit fais ce qu'il a fait. Mais fais-le comme quelqu'un qui veut obtenir une couronne, une réussite incorruptible. Et si la réussite doit être incorruptible, alors il faut que ça soit soumis au Saint-Esprit. Alléluia. Praise the Lord. Tu vas réussir. Tu vas produire. Ton amen réussira jamais. Dis un amen qui va réussir. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ce mois est très crucial. Ce mois, c'est le mois de ceux-là qui sont prêts. Qui sont prêts à payer le prix. Qui sont disposés à payer le prix. À payer le prix pour rester attachés. Attaché au Saint-Esprit. Attaché au Saint-Esprit. Et je dois te dire avec un œil pastoral, soit dans mon bureau ou bien du haut de cette estrade, que beaucoup sont encore loin de cette histoire. Beaucoup sont loin de cet aspect des choses d'être attachés. Et toi et moi devions prendre ce mois au sérieux. Mais pasteur, pourquoi tu dis que beaucoup sont encore loin d'expérimenter ça? Regarde l'écosystème en général de l'église. Par rapport à ceux-là qui sont de l'autre côté, nos voisins. Les enfants de Dieu, les chrétiens de manière générale, ne connaissent pas, ne fraternisent pas, ne se familiarisent pas, n'interagissent pas avec leur esprit, le seul qui leur a été donné, le Saint-Esprit, par rapport aux autres, comme je dis, les voisins d'en face. Qui sont dans les ténèbres. Un petit sorcier qui vient d'entrer dans la sorcellerie aujourd'hui. Il a 8 ans. Il vient d'entrer aujourd'hui. Il entre dans la sorcellerie un dimanche. Avant le dimanche prochain, il aurait réussi à mettre toute la famille sans dessus-dessous. Il a bloqué les affaires de son père. Il a bloqué les affaires de sa mère. Il a fermé la vie de tout le monde. Et même il devient un danger dans le quartier. Pourquoi? Parce qu'il a un esprit. Il a un esprit de la sorcellerie. Et il sait comment s'y prendre. Les enfants de Dieu, avec tout ce que nous avons, on a souvent même du mal. D'ailleurs, ces petits sorciers peuvent faire passer à cet enfant de Dieu des très mauvais quarts d'heure. Alors, des très mauvais quarts d'heure. De sorte que cet enfant de Dieu va commencer à entrevoir la possibilité de déménager de cette maison. Pourquoi? Parce qu'il y a la sorcellerie ici. Ça doit finir. Ça doit s'arrêter. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit. Donc le connaître, c'est très crucial. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Nous avons un esprit qui est, oh my God, qui est, je ne sais pas, dire qu'il est supérieur, c'est même l'insulter. Alléluia. Il est simplement incomparable à tous les autres, tous les esprits mis ensemble. Et il est en toi. Il est en moi. Après ce mois, tu deviendras une terreur pour le monde des ténèbres. Ton amen n'a aucun de terreur. Ton amen n'a rien de terreur. Dis Saint-Esprit. Je ne t'entends pas dire Saint-Esprit. Je dois te connaître. 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 Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Des choses qu'il faut connaître sur le Saint-Esprit. Quand on parle de son ministère, ça commence par ce qu'il est. Ce qu'il est. Et aussi ça passe par ce qu'il peut faire. Ce qu'il est, ce qu'il peut faire. Amen.
Et nous allons donc commencer à voir ce qu'on appelle ici, on peut appeler les dimensions du Saint-Esprit. Pour comprendre ce qu'il est, je dois déjà te le dire, ça ne demandera pas un mois. Pour connaître ce qu'il est, un mois ne sera pas suffisant. Pour connaître ce qu'il est, même une année ne sera pas suffisante. Pour connaître ce qu'il est, même l'éternité ne sera pas suffisant. Alléluia. Amen. Parce qu'il est infini. Alléluia. Amen. On ne peut, chaque fois quand tu auras l'impression de dire qu'il est ceci, chaque fois quand tu diras qu'il est ceci, tu vas vous laisser un autre aspect. Quand tu dis qu'il est le consolateur, par exemple, tu auras raison. Mais il n'est pas que le consolateur. Il est aussi autre chose. Quand tu diras que bon, il est l'esprit des lumières, tu auras raison. Mais il n'est pas que l'esprit des lumières. Il est aussi autre chose. Quand tu diras qu'il est l'esprit de puissance, tu auras raison. Mais il n'est pas que l'esprit de puissance. Il est infini. Ézéchiel nous a donné cette image. Ézéchiel nous a donné cette image. Dans Ézéchiel 45. Du temple, et ce fleuve-là, c'était le Saint-Esprit. Si on compare à Jean 7, 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Jésus nous fait comprendre que c'est le fleuve-là. Alors Ézéchiel dit là-bas que c'est un fleuve que personne ne peut traverser. Ça continue à couler, ça coule, ça coule. C'est ce fleuve-là. Il ne peut pas être, on ne peut pas dire que tu arrives à un point où tu as maîtrisé ces choses. Il est infini. On continue à le connaître. On continue à le découvrir. Et à cause de cela, j'ai juré au diable, je n'échouerai jamais. Parce que j'ai celui qui est plus grand. Qui est infiniment grand que tout ce que toi tu as offert. Quelqu'un dit amen à cela. Tu vas réussir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc nous allons commencer à décortiquer certaines de ces dimensions du Saint-Esprit. Chaque dimanche, on verra une de ces dimensions pour nous aider justement à fraterniser avec lui, à nous familiariser, à interagir, à le connaître, à devenir intime avec lui. Alléluia. Amen. Pour nous aider à rester en communion, attachés, échanger avec lui. Amen. Une première dimension ce matin est la dimension de l'esprit de révélation. L'esprit de révélation. Le Saint-Esprit et l'esprit de révélation. L'esprit de révélation. Éphésiens chapitre 1, 17 à 18. Vous pouvez même aller jusqu'à 21. Éphésiens chapitre 1. Paul dit là-bas, je fais mention de vous dans mes prières, afin qu'il vous donne, je prie le Seigneur, donc notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous donne un esprit de sagesse et un esprit de révélation dans sa connaissance, afin qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, son héritage qu'il réserve aux saints, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. L'esprit de sagesse et l'esprit de révélation. Nous parlons donc de l'esprit de révélation. Ce n'est qu'une de ces dimensions du Saint-Esprit que je dois et que tu dois connaître si tu dois vivre une vie secourue par lui. Alléluia. Amen. C'est une dimension qui affecte principalement nos facultés mentales. Nos facultés mentales. Nos facultés mentales. Et aussi
ou encore de manière générale notre âme. Notre âme. Alors c'est l'esprit, il est l'esprit de révélation. Le mot révélation, du grec c'est le mot apocalypsis. Apocalypsis veut dire dévoiler. Dévoiler. Ou alors démasquer. Retirer le voile. Pour qu'on voie. Praise the Lord. Amen. Ça donc ça fait allusion à voir. À voir. C'est pour dire qu'il y a des choses que je dois voir. Que tu dois voir. Et que si tu ne les vois pas, et si je ne le vois pas, tu vivras une vie sans secours. Dis avec moi, Saint-Esprit Namona. Saint-Esprit Namona. Praise the Lord. Alléluia. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, les ténèbres, ou encore l'incapacité de voir, a envahi l'homme. L'incapacité de voir s'est installée dans l'homme. Voir quoi? Voir ce que Dieu veut que tu vois. Voir ce que Dieu a prévu que tu vois. Il y a beaucoup à voir. Il y a beaucoup de choses qui sont devant nous. Et dans ces choses-là, il y a ce qu'on peut, ce qu'on doit voir, et ce qu'on ne doit pas voir. Quand l'homme était placé dans le jardin, il était censé ne pas voir certaines choses. Entre autres, nous connaissons qu'il était nu, mais il ne le voyait pas entre guillemets. Il n'attirait pas attention à cela. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait que c'est que Dieu voulait qu'il voie. Mais quand il a péché, la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent et ils ont vu. La première chose qu'ils ont vue, c'est qu'ils étaient nus et ils en ont eu honte. Et ils sont allés se cacher. Alors on dit que leurs yeux se sont ouverts. Mais en réalité, c'est ce jour-là que leurs yeux s'étaient fermés. Fermés par rapport aux choses que Dieu voulait qu'ils voient. Ils ont commencé à voir les choses que Dieu ne voulait pas qu'ils ne voient pas. Alléluia. Amen. Alors c'est à partir de ce jour-là que les ténèbres, qui n'est pas en fait un état, n'est pas en fait une atmosphère. Les ténèbres est une personnalité. C'est une personnalité. C'est le diable. C'est l'ennemi. L'ignorance. C'est ça le ténèbre. Alors c'est à partir de ce jour-là que le ténèbre s'est installé dans l'homme. Ainsi 2 Corinthiens 4, 3 à 4 a commencé à s'accomplir. Les dieux de ce siècle qui aveuglent l'intelligence et qui empêchent de voir. Il aveugle l'intelligence. Il empêche de voir la splendeur de l'évangile. Praise the living Jesus. Alléluia. Il aveugle l'intelligence. Donc ces personnes, ils ont les yeux ouverts, mais ils ne voient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a les ténèbres qui sont là, qui les interdisent de voir. Alors l'un des travaux, l'un des ministères premier du Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, ça commence par là. Commencer à ouvrir, ou encore mieux à réouvrir tes yeux, facultés mentales, pour que tu reprennes à voir les choses que Dieu veut que tu vois. 1 Corinthiens 2, 9. À partir du verset 9 à 11. Il dit les choses que l'œil n'a point vues et l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur des hommes, les choses que Dieu a réservées à ses amoureux. Il dit ces choses-là, il les révèle, il les
révèle, il les dévoile par son esprit. Donc le Saint-Esprit vient révéler, dévoiler ces choses-là. Il y a des choses qui appartiennent à ta gloire, des choses qui appartiennent à ta joie, à ton bonheur, là où tu vis, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ce que tu es en train de faire. Toi, tu es plus captivé, attiré, impressionné, même intimidé par les choses que tu vois. Mais dans ces choses-là, il y a des choses que tu dois voir, il y a ce que tu ne dois pas voir. Le Saint-Esprit veut te montrer les choses que tu dois voir. Si tu ne les vois pas, le diable va continuer à dominer sur toi. Alléluia. L'une des premières choses que font les esprits en général, quand ils prennent quelqu'un, c'est agir sur ses yeux. Alléluia. Ils agissent sur sa faculté de voir. Quand ils ont arrêté Samson, ils ont crevé les yeux pour qu'il ne voie pas. Un guerrier qui est aveugle est inutile. Il peut avoir toute la force, il peut avoir tout le potentiel, il peut avoir toutes les armes, il peut avoir toutes les tactiques, toutes les techniques. Mais s'il ne voit pas, tout cela s'est réduit à zéro. N'importe qui peut le frapper. Alléluia. Alors il veut captiver tes yeux. Mais ce matin, le diable va lâcher tes yeux. Il va lâcher ta faculté de voir. Il y a ce que tu dois voir qui va t'amener dans les montagnes, au sommet des montagnes. À partir de ce mois, tu es trop respectueux pour voir les choses. J'aimerais que tu sois violent en disant Amen. Dans ce mois, ne sois pas civilisé. Dans ce mois, sois quelqu'un qui veut interagir avec le Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. Il est l'esprit de révélation. Il veut t'introduire à voir des choses que tu dois voir. Beaucoup de choses, ou encore beaucoup de choses, font leur propre publicité pour attirer notre attention. Elles font du bruit pour retenir notre attention. Et la plupart de ces choses sont poussées par le diable, sont soutenues par le diable pour nous aveugler. Regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'ils font, regarde ce qui ne marche pas, regarde comment ma vie est, écoute ce qu'on m'a de dire au téléphone, regarde toutes ces choses-là. C'est vrai qu'elles sont là, mais tu n'es pas obligé de les voir. Il y a des choses que tu dois voir. Quand tu peux voir ces choses-là, elles vont changer ton histoire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc l'esprit de révélation vient en réponse de l'activité de l'esprit des ténèbres. Il vient en réponse voilà, aux activités de l'esprit des ténèbres qui vient aveugler. Dans Ephésiens chapitre 4, Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 17, verset 17, 19 aussi, 17, 18, 19, il dit ceci: voici donc ce que j'ai dit, je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne deviez plus marcher comme les païens qui marchent dans la vanité de leurs pensées. Verset 18, ils ont l'intelligence comment? Ils ont l'intelligence comment? Ils ont l'intelligence comment? Autant dans la Bible, ils ont l'intelligence comment? Ils ont l'intelligence comment? Obscurcie. Alléluia. L'intelligence est là. C'est pas qu'elle n'est pas là. Elle est là. L'intelligence, elle est là. Mais seulement, elle est habillée par les ténèbres. Elle est obscurcie. Obscurcie. C'est obscur. Alors, je n'ai pas le temps d'élaborer sur ces concepts. Enfin, le mot obscurcie. Il dit l'intelligence obscurcie. Obscurcie, ça veut dire quoi? C'est une intelligence. Ça peut faire quelque chose de louable. Quelque chose de bien. Entre guillemets. Mais seulement, quand cette chose-là, on commence à en jouir de ce qu'il y a, ce que cette intelligence a produit,
au lieu que ça nous fasse totalement du bien, ça commence à nous créer des problèmes. Ça commence à nous faire des problèmes. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils savent ce qu'il faut pour atteindre certains résultats. Mais ces résultats deviennent obscurs. Tu as besoin de continuer à en jouir. Mais tu ne peux pas aussi nier que parce que je commençais à faire ça, ça commence à me créer des problèmes. Ça me crée des problèmes. Et je vous dis, je ne veux pas un peu trop aller plus loin ici. Parce que ton voisin ne va pas comprendre. Il y a des choses quand on dit, si ton voisin dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Alléluia. Quand tu constates les défis actuels, tiens par exemple avec cette histoire qu'on appelle, bon, même ton voisin ne sait pas, il y a cette histoire qu'on appelle ce jour-ci l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Il y a une technologie qui technologie alléluia. L'intelligence artificielle, d'accord? Alors, quand tu regardes toutes ces choses-là, tu comprends ce qu'on veut dire l'intelligence obscurcie. C'est bien, ça fait du bien. Mais quand on continue dans ces choses-là, ça va t'amener dans quelque part où tu te perds. Alors tu te demandes si je dois continuer ou je dois sortir. Alléluia. L'intelligence pour promulguer ou encore voter certaines lois. Certaines lois dans les nations. Dans les parlements. Ok, aujourd'hui il y a une pression par exemple de faire passer les lois sur l'homosexualité. C'est une intelligence. Et quand tu entends ce qu'ils disent, si tu ne veux pas écouter ce que la parole de Dieu dit, tu penseras qu'ils ont raison. C'est comme s'ils ont raison. Parce qu'il faut que l'homme soit libre. Parce que ce qu'ils prônent, c'est la liberté. La liberté de l'homme. Qui ne voudra pas la liberté? La liberté, c'est une bonne chose. Et on parle aussi de la liberté d'expression. On doit s'exprimer. Vous ne pas être captif. Jésus-Christ est venu d'ailleurs pour la liberté. C'est un bon concept. Mais quand ces concepts n'ont pas le Saint-Esprit, ça devient obscur. Pourquoi? Parce que dans la recherche de la liberté, tu te rends compte que tu dois laisser quelqu'un qui est rempli de démons, qui a réveillé des instincts, charnels, qui a déposé en lui des instincts charnels. Pour lui, ce n'est plus l'homme et la femme qui doivent se satisfaire. C'est la femme et la femme. C'est l'homme et l'homme. Alors, comme on prend la liberté, laissons les libres. Laissons les libres. Ils savent qu'il y a un problème. Parce que si tout le monde décidait de choisir cette liberté-là, lui-même qui dit cette loi, il ne serait même pas né. Il ne serait même pas né. Parce que pour qu'il y ait des enfants, il ne s'agit pas d'avoir femme et femme, ou homme et homme, ni même grand et enfant. Il faut qu'il y ait grand homme et grande femme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Alors c'est intelligent, mais c'est limité, c'est obscur. C'est obscur. Quand tu regardes bien, eux-mêmes ne voient pas ça obscur. Mais toi, avec le Saint-Esprit, tu sais que c'est obscur. À cause de cette liberté, mais non, on dit, parce qu'il faut laisser les gens libres. Aujourd'hui, nous en sommes, on est en train d'aller petit à petit. Ça a déjà commencé ailleurs. Quand on remplit, comme on appelle ça, certificat de naissance, à la maternité, on ne met plus garçon ou bien mâle ou femelle. Non, on ne met pas. On laisse vide. C'est lui-même qui est né là. Quand il va grandir, lui-même va décider, est-ce que je suis homme ou je suis femme? Allô? Alors quand il grandit, et puis il va est-ce que je suis homme? Non, j'aime pas les hommes. J'aime les femmes. Alors je suis femme. Praise the Lord. C'est la liberté. Mais c'est obscur.
Alléluia. Amen. Alors, c'est ça cette intelligence-là. Alléluia. Amen. Je te dis ces choses pourquoi? Pour te faire comprendre le défi que nous avons, nous, enfants de Dieu, de fraterniser avec le Saint-Esprit. Parce que ce sont ces gens-là, je te dis la vérité, qui gouvernent le monde, qui dirigent le monde. Voilà pourquoi depuis que tu es dans cette compagnie, dans cette entreprise, tu as du mal à recevoir la promotion. Alléluia. Parce que ceux qui sont promus, ceux qui occupent des postes là-bas, sont des gens qui encouragent ces agendas-là. Mais malheur au diable. Toi avec le Saint-Esprit, tu vas les détrôner au nom de Jésus-Christ. Ton amen doit détrôner quelque chose. Ils sont l'intelligence obscurcie. Remettons-nous le texte de haut. Ils sont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers quoi? À la vie de Dieu. À cause de quoi? De l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alléluia. Donc il y a un défi des ténèbres. Alléluia. Et ici j'aimerais parler des ténèbres en 7 dimensions. Si tu as besoin de l'esprit de révélation, c'est parce qu'il y a un ténèbre, il y a des ténèbres, voilà. Il y a des ténèbres qui sont là. Et l'esprit doit dévoiler, doit séparer les ténèbres pour que toi tu vois. Et les ténèbres en 7 dimensions. On commence ici, on va continuer au deuxième culte. Mais non seulement une première dimension à ce culte. C'est les ténèbres de l'ignorance. Les ténèbres de l'ignorance. Osée 4 et 6. Il ne parle pas là-bas des païens ou encore des gens qui ne le connaissent pas. Il parle de mon peuple. Mon peuple. Mon peuple meurt et détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ils sont ignorants. Il y a les ténèbres de l'ignorance qui font que leur rage ne font que augmenter. Ils ne font qu'augmenter d'âge, mais ils sont toujours minables. Ils subissent la destruction qu'il y a dans la nation. Ils subissent la destruction qu'il y a dans la communauté. Ce sont des victimes. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Et cette ignorance qu'on reproche au peuple, cette ignorance qu'on reproche à ce peuple, ce n'est pas une ignorance qui est implacable ou encore qui est inévitable. Il dit ceci, laissez-nous le texte studio. Il dit ceci: puisque tu as rejeté la connaissance. C'est-à-dire cette ignorance est en eux. Parce que délibérément, ils ont rejeté la connaissance. Ils ont méprisé. Ils ont négligé. Ils poursuivent des choses qui n'augmentent pas leur valeur. Ils préféraient s'attacher à des choses qui ne changent pas leur histoire. Ils ont rejeté la connaissance. Ils rejettent la connaissance. Et rejeter la connaissance, comme on va le voir, c'est rejeter le Saint-Esprit. C'est parce qu'on rejette le Saint-Esprit, on le méprise, on l'ignore. Alors la connaissance est retenue et rejetée aussi. Il dit: je te rejetterai aussi. Et tu seras dépouillé du ministère, du sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai même aussi tes enfants. Ça ne sera pas ton cas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc il y a les ténèbres de l'ignorance. C'est comme s'il y a une décision délibérée, arrangée, attendue, conventionnée dans l'église à ne pas connaître les choses qui appartiennent à notre gloire. Mais nous ne voulons pas connaître. D'ailleurs, quand on
commences-toi à insister sur ces choses, ton voisin commence à avoir sommeil. Ça ne le concerne pas. Il veut seulement qu'on lui impose les mains. Il veut seulement, malgré tout ce qu'on va faire, après qu'on partage le bonheur, il va encore attendre que Daddy prie pour lui. Parce que on ne valorise pas la chose qui va augmenter ta valeur. La connaissance n'est pas recherchée. C'est qu'on recherche. C'est ce qui alimente la chair. Quand on commence à aller dans les choses qui vont ressortir sa grandeur, il a l'impression qu'on lui complique la vie. Il commence à se comporter comme si on me complique la vie. Et je vous dis, c'est inquiétant. Ça fait peur en tant que pasteur. Ça fait peur en tant qu'un enfant de Dieu qui aime le Seigneur. C'est comme un arrangement. C'est comme une convention que nous avons, une décision commune. On ne va pas connaître. On ne va pas connaître. Rare, par exemple, dans notre communauté francophone, on parlait avec Momid, c'était hier, je ne sais pas de voir des chrétiens, enfants de Dieu, francophones surtout, citer des versets bibliques du début à la fin. Non, c'est difficile. C'est difficile. À part les choses telles que Dieu a tant aimé le monde. D'ailleurs, il s'est dit, mais Dieu a tant aimé le monde. Alors quand tu dis continue, il va dire tu as tant aimé le monde qu'il a donné pour que les écus se s'ouvrent et je répandrai la bénédiction en abondance. Praise the Lord. C'est un problème terrible. L'ignorance n'est pas quelque chose qui s'impose. L'ignorance est le résultat de la réjection de la connaissance. Tu rejettes, tu ne valorises pas, tu ne t'assois pas avec la parole de Dieu pour connaître, afin que l'esprit de révélation commence à te montrer des choses. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Nous avons des réseaux sociaux aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui Internet. Et nous pouvons avoir accès à la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. N'importe quand. Mais calcule le temps que tu fais avec TikTok. Le temps que tu fais avec les statuts des autres. Regarde le temps que tu fais avec les statuts. Les statuts des autres sur WhatsApp. Les statuts des autres sur Facebook. Le temps que tu passes dans les pages des autres. Le temps que tu passes dans YouTube. Pour rechercher des choses à polémique. Des choses qui créent des problèmes. Il avait quoi? Il avait encore dit quoi? Il avait dit quoi? Il a cité le nom. Papa Wemba. Alléluia. Là, tu peux raconter ça du matin au soir. Alléluia. Mais ce qui fera que toi tu puisses impacter le monde plus que Papa Wemba, tu ne le connais pas. Praise the Lord. Alléluia. C'est dangereux. Lève tes mains. Le bas esprit de révélation. Esprit de révélation. Amène-moi dans ces choses-là. Fungolanga mayele. Makambo izali. Oye sengeli na mona. Ezapena makambo. Oye sengeli na mona te. La kisanga oye sengeli na mona. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc il y a les ténèbres de l'ignorance. Amen. Écrivez celui-ci, on va continuer le culte. Il y a aussi deuxièmement les ténèbres des mystères. L'esprit de révélation vient en réponse aux ténèbres des mystères. Oh, mystère. Mystère. Tu penses que c'est un homme qui va te rendre heureux. Quelques temps après, tu vas te rendre compte que tu vas te rendre compte de quelque chose et tu te retrouves en train de dire ah, si je savais. Alléluia. Le bas mystère. La vie est pleine de mystères. Et le Saint-Esprit vient te donner la victoire sur ces mystères-là. L'esprit de révélation. Alléluia. Il y a les ténèbres de mystère. Mystère, ça veut dire ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a.
il y a d'autres choses que tu ne vois pas qui sont plus grandes, plus importantes, qui justifient même ce que tu vois. Ce sont ces choses-là que tu dois voir. Mais toi, tu t'arrêtes que sur la surface. Non, j'aime comment elle parle. J'aime comment elle se maquille. Non, j'aime comment elle sourit. J'aime comment elle sourit. Alléluia. Je disais la fois dernière, j'ai entendu parler de l'histoire de cette sœur-là. Elle est toujours bien habillée, décemment habillée, très polie. Et tous les gars couraient derrière lui, derrière elle. Alléluia. Jusqu'à ce que un homme est venu qu'il avait connu dans notre église. Alléluia. Il est venu me dire, tu vois cette sœur-là, avant qu'elle dorme la nuit, il faut qu'on la frappe. Il faut que quelqu'un soit là pour la fouetter. Sinon, elle peut faire 3 jours sans dormir. C'est-à-dire que pour que le sommeil vienne, il faut qu'on prenne un fouet. Et allô. Donc, son balier. Tu marié avec une telle femme. Son bafimbo. Une chicotte. Praise the Lord. Après, son bague alliance. Son bague fimbo. Quand on dit alliance, on dit que je t'aime de tout mon cœur. Je vais te fouetter. Praise the Lord. Le bas mystère. Lève tes mains du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Fungolanga miso. Fungolanga mayele. Esprit de révélation. La kisanga makambo e batama. La kombo na Yesu. Amen. Acclame le Seigneur. Tiens-toi debout là où tu es. Je te vois vaincre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons bientôt proclamer des paroles de productivité. Nous venons de comprendre que tout serment attaché produira du fruit. Produira du fruit. Sera productif. Donc il y a une productivité dans le Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais que tout le monde incline sa tête dans la prière. Et là où tu es, je te parle à toi. Ce matin, tu veux revenir à Jésus. Tu veux lui donner sa place dans ton cœur. Tu veux prendre une décision pour que tu commences à marcher avec lui. Tu veux que tes péchés soient pardonnés et que Jésus soit ton Seigneur à partir de ce matin, à partir de maintenant. Là où tu es, je vais faire cet appel. Tu vas venir ici devant après cette prière que nous allons faire tous avec toi. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas là où tu es. Kangamote mate. Komibomba mate. Fungwama tikete molimo santo. Akota. Afanda. Piokoma ya nzambe. Que tu deviennes la brebis de l'Éternel. Le bas la prière on a biso le bankolo Yesu. Disons-le avec lui, le bankolo Yesu. Nazongi. Nasengi pardon. Nazongi nafungoli motema nazongi Yesu nabeleli yo koma mokonzi na ngai Yesu koma mobikisi na ngai kota na motema na ngai okonza ofanda libela Yesu natiki oyo eza ya mokili ya masumu ya satana ya mosuni naponi yo Yesu okopesanga makoki okopesanga makasi natambola kino nasuka mokolo kozonga. Merci Seigneur nandimi ke napekisami na kombo na Yesu. Amen. Amen. Fanda kimia tikala sambela papa. Merci.
Que ta grâce aujourd'hui encore, qui nous a localisés et a localisé ce bien-aimé, que ta grâce l'aide à rester fidèle jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alors rapidement, tu as fait cette prière. Je vais t'appeler rapidement. Viens ici devant. Viens vite ici. Oyambi sous le nom Tiki. Yesua contrôler Vinayo. Yaka Liboso, viens ici pendant que tout le monde acclame. Rapidement, viens. Viens s'il te plaît, viens. Sors des rangées de là où tu es. Sors de là où tu es. Réponds à l'appel. Réponds à l'appel de l'amour de Dieu. Réponds à l'appel du salut. Réponds si tu veux. Viens rapidement. Viens rapidement, viens. Laisse le Seigneur contrôler ta vie. Si c'est aujourd'hui aussi la première fois que tu es là, il est le premier dimanche de Onakatia Longi. Yope Yaka Toyamba, Yakamba, Yaka. Acclamons. Acclamons bien. Viens s'il te plaît, c'est ta première fois ici. Viens. On acclame. Si tu vas rejoindre ces bien-aimés, viens toi aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Toza chapelle des vainqueurs. Alléluia. Bosala ki sika oyo nzamba kutana na yo. Amen. Nzamba pambola yo. Papa tika ite loboko na yo. Oyo esalaka. Elongisaka. Loboko na yo esala na kati ya bomo ya ndeko. Bikamwa pe makamwa minene na kombo nguya na Yesu. Amen. Amen. Tala lana de kwazawana tosola na yo. Acclamons le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais d'abord qu'on va faire une prière. Ok, comme on va l'apprendre ce mois, rester attaché au Saint-Esprit, c'est aussi de faire ce que lui veut. De faire ce que lui veut. Tu ne peux pas familiariser avec quelqu'un si tu as toujours des avis contraires à lui. Alléluia. Là, vous n'êtes pas frère, ou vous n'êtes pas amis, vous n'êtes pas famille, vous êtes des ennemis. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on doit obéir? Dans cette saison, nous sommes dans ce qu'on a appelé 11e heure. Changement d'histoire, la 11e heure. Nous sommes dans l'opération changement d'histoire, la 11e heure. Praise the Lord. Et chacun de nous est attendu obéir. Vous voyez, vous savez pourquoi, comme je disais, d'en face nous dépasse. Vous savez pourquoi ceux d'en face, ceux des ténèbres nous dépassent? Enfin, dont l'impression, oui, nous dépassent sur le terrain. Alléluia. Alléluia. Parce que eux, ils obéissent à leurs esprits, soit consciemment ou inconsciemment. Mais nous, les choses qui font de nous notre gloire, nous sommes hésitants, nous sommes lourds. Il faut qu'on insiste. Alléluia. Il faut qu'on te rappelle. Alléluia. Par exemple, on a annoncé l'opération 11e heure le dimanche passé, mais tu es venu seul aujourd'hui. Tu es venu seul. Et puis tu dis que le Saint-Esprit, je vais m'attacher à toi. Il te demande comment. Parce que tu ne veux pas m'obéir. Alléluia. Praise the Lord. La prière que tu vas faire, lève tes mains du Saint-Esprit. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Du Saint-Esprit, dans cette 11e heure où tu recrutes tes ouvriers, dans cette 11e heure où tu récompenses tes ouvriers, dans cette 11e heure où tu changes l'histoire de ceux qui te servent, dans cette 11e heure. Trouve-moi, vois-moi,
Prends-moi. Sers-toi de moi. Utilise-moi pour ton royaume. Pour ton royaume. Pour la croissance numérique de ton royaume. Dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. Parlez-lui par l'instant. Parlez-lui. Saint-Esprit. Trouve-moi. Prends-moi. Trouve-moi. Prends-moi. Me voici. Me voici. Sers-toi de moi. C'est la 11e heure. Tu rencontres des hommes et des femmes. Tu les recrutes. Tu les établis, tu les envoies. Tu te sers d'eux. Et tu les récompenses. Et tu changes leur histoire. Je ne veux pas être quelqu'un qui est déconnecté à ta mouvance. Je ne veux pas être déconnecté à ta mouvance. À ta mouvance. Saint-Esprit, me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Utilise-moi. Utilise-moi aussi. Utilise-moi aussi. Change aussi mon histoire. Change aussi mon histoire. Change notre histoire dans cette église. Saint-Esprit, change notre histoire dans cette église. 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 Nous venons nous offrir. Nous venons nous mettre sur un même diapason. Nous venons nous mettre sur une même fréquence avec ton action dans cette saison. Nous nous plaçons sur une même fréquence avec ton action dans cette saison. La 11e heure, te servir, amener des âmes dans ta maison, amener des hommes et des femmes à la croix, à Jésus, et le voir établi. Tu auras des fruits pour la gloire de Dieu. Tu n'auras pas seulement des enfants. Tu auras des enfants pour la gloire de Dieu. Tu n'auras pas d'enfants pour que les diables le prennent. Au nom de Jésus-Christ. Tu en as même rempli du Saint-Esprit. Le même esprit qui a vivifié, qui a redonné la vie à ceux qui étaient morts, car il est écrit, jusqu'à ce que l'esprit de Dieu soit répandu d'en haut, et que le désert se change en verger, et que le verger se change à une terre abondante, à un champ, à une forêt. Que cet esprit-là entre en action dans ton corps, entre en action dans tes pensées, entre en action parce que tu es en train de faire. Tu dépasseras ceux qui sont allés avant toi. Tu feras plus que les païens. Tu feras plus que les occultistes. Tes résultats vont imposer le respect. Tes résultats vont imposer l'adoration à Dieu. Ils adoreront ton Dieu. Ils glorifieront ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Père, Papa, que l'Esprit, les forces du Saint-Esprit qui nous rend productifs, qui nous rendent productifs, que ces forces agissent dans quelqu'un. Dans ta vie de prière, tu produiras des résultats. Dans ton service, tu produiras des résultats. Tes résultats seront tellement en vitesse que ceux-là qui ont commencé à avoir des résultats avant seront surpris, seront étonnés. Parce que Dieu vient à ton secours. Parce que le Saint-Esprit vient à ton secours. Parce que le Saint-Esprit vient à ton secours. Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je bénis cette assemblée. Je bénis le point de contact en cellule. Ça va produire de grands résultats. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Balance ces mains-là. Balance ces mains, dis merci. Dis merci pour le Saint-Esprit, l'énergie du Saint-Esprit. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Car le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis-le comme quelqu'un qui sait que le Saint-Esprit
La puissance du Saint-Esprit. Cette énergie qui vivifie. Il redonne la vie. Il redonne la force. Il redonne la vigueur. Il redonne l'intelligence. Qui dévoile les choses. Cette énergie est en train d'agir. Son action est réelle. Son action est réelle. Jusque-là, tu es en train de remercier religieusement. Remercie-le spirituellement. Remercie-le spirituellement. Remercie-le spirituellement. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons ce matin. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je crois que je veux faire en sorte que chaque dimanche, nous aurons, je crois, un devoir, d'accord? Parce que sur tous les thèmes du mois, sur tous les thèmes du mois, à la chapelle des vainqueurs, d'accord? Celui-ci est le seul thème qui parle d'une personne. Allô? Amen. Praise the Lord. Amen. Tous les autres, ça parle d'une vertu, d'une qualité, d'une force, c'est bien. Amen. Mais le Saint-Esprit, c'est le seul pilier parmi les 12 piliers qui fait référence à une personne. Alors il ne s'agit pas seulement d'une vertu. Il s'agit de connaître quelqu'un. Alléluia. Connaître quelqu'un. Le Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. Alors je vais te donner un devoir. Alléluia. Et c'est quoi le devoir? Aujourd'hui, le devoir est simple. Le devoir est simple. Dis seulement Saint-Esprit, je veux te connaître. Est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué? Amen. Alors dis-le, dis Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux te connaître. Je veux te connaître. Amen. Amen. Quand nous partageons le bonheur, en partant de la maison, dis-le comme toi-même. Saint-Esprit, quoi? Saint-Esprit quoi? Je veux te connaître. Ou alors tu peux dire, Saint-Esprit, fais-toi connaître à moi. Fais-toi connaître à moi. Alléluia. Je te partage une expérience. Alléluia. Et ça, je suis venu. Amen. Et aujourd'hui, regarde ce que Dieu est en train de faire. Nous allons avoir 3 ans ici. Alléluia. Et nous avons musical sur collègue. Là, tout le monde avons le bateau. Amen. Est-ce que aussi au quotidien projet achat parcelle? Tout le monde aussi au quotidien projet. Est-ce que tu es de plein pied dans le projet achat parcelle? Oui, bien goûté. Oui, bien goûté. Il y a toujours son parcelle à Bissau. Ça là, j'ai notre propre parcelle. Amen. Praise the Lord. Alors donc nous sommes dans notre 3e année. Ne rate pas cette semaine. Alléluia. Praise the Lord. 3 c'est toujours un nombre de résurrections. Amen. Donc ces 3 jours seront chauds. Et nous allons atterrir le dimanche. Praise the Lord. Amen. Notre célébration est un peu comme ça. Parce que dans les célébrations d'anniversaire, c'est le premier et le 2e anniversaire, 5e anniversaire, 10e, d'accord? Mais autres c'est bon, on a un abisso. Alléluia. Amen. Donc nous sommes en plein mood de célébration. Que Dieu te bénisse. Amen. Recevons les pasteurs, acclamons le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur si vous êtes venus ce matin. Alléluia. Praise the Lord. Alors, pour tous ceux qui sont venus en retard, il y a des paniers là derrière. Déposez votre offrande si vous n'avez pas donné. Alléluia. N'oubliez pas, demain matin, nous recommençons notre heure d'alliance de 6h à 7h. Et tous les leaders des cellules, des maisons, des zones, des districts, nous aurons notre réunion demain à 17h. Alléluia. Va en paix au nom de Jésus. Partageons le bonheur, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Praise the Lord. Je suis finalement sur les autoroutes d'alliance de la vie. Félicitations. Bon dimanche à tous.